Salut, on va faire rapidement le tour des fonctionnalités que propose Roll20 afin que tu ne découvres pas toutes les possibilités en jeu parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Ce qu'on voit là au centre, le pré avec un homme-chat au milieu qui s'appelle Félix, c'est la carte que voient tous les joueurs. Félix, c'est mon personnage et vu que c'est mon personnage, j'ai la possibilité de le faire bouger où je veux sur la carte. Ici sur la gauche, il y a une barre d'outils qui permet de modifier le comportement du pointeur quand je fais une sélection. Par défaut, on est en mode sélection, c'est-à-dire que c'est le mode qui me permet de déplacer mon personnage. Dans ce mode-là, si je double-clique quelque part, si je clique quelque part, ça fait un ping. C'est-à-dire que le cercle qu'on vient de voir là, c'est un cercle. Apparemment, c'est un double-clic. Ouais, non, c'est un double-clic. Ce cercle est visible de tous les joueurs. Ça permet de montrer, par exemple, je fais «Oh, j'ai vu un monstre ici». Tout le monde peut voir quel est l'endroit de la carte que je pointe. On a d'autres outils qui permettent de dessiner, comme ici, qui permettent de changer le niveau de zoom, comme ici, ou de faire des mesures, ou de jeter des dés. On peut aussi changer le niveau de zoom par ici, ainsi que par la molette de la souris. Et sur la droite, on a encore d'autres menus différents. On a le chat qu'on voit ici. Donc le chat, ça permet d'échanger des informations texte avec les autres joueurs et ça permet aussi de regarder les résultats des tirages de dés. Alors pour tirer des dés, pour faire un tirage de dés, on peut commencer à écrire /R comme roll, espace, le nombre de dés qu'on veut. Par exemple, je veux 2 dés 20 avec un éventuel bonus, plus 2 par ici. Et ça va me lancer 2 des 20 et ça va me faire un total de 20. On a encore un autre choix par là qui permet de voir les personnages auxquels j'ai accès. Et là, je suis en train de jouer Félix. Et si je clique sur lui, je vais voir sa feuille de personnage. Si je vais dans l'onglet Character Sheet, je vois toutes ses caractéristiques. Ce sont les caractéristiques traditionnelles d'un jeu de rôle à la Donjons et Dragons, force, dextérité, constitution. Je peux, en cliquant sur une caractéristique, faire un jet de dés sur cette caractéristique. Par exemple, là j'ai fait un jet de constitution avec un résultat de 5. Je vois aussi mes informations sur ma défense, par exemple. Alors, on peut noter que le résultat total ici de 11 va changer en fonction du fait que je porte ou non mon armure. Là, quand j'ai coché mon armure, je passe à 12 en défense. On voit les points de vie par ici, en vert, les dommages temporaires. Et on voit aussi l'arme que possède le personnage. Dans ce cas-là, un bâton. Si je veux frapper avec un bâton, je peux cliquer sur l'icône du dé. Et là, j'ai fait 1-2. Si j'avais touché, c'est un personnage qui aurait une classe d'armure très très basse, je lui infligerais 5 points de dommage. On voit aussi les capacités, ça c'est quelque chose de particulier à Chronique oubliée, ça n'existe pas vraiment dans Donjons et Dragons, tout du moins pas sous cette forme. Ça on pourra en discuter en ligne. On voit l'équipement aussi, le nombre de pièces. Alors ce personnage-là est très très pauvre, il n'a absolument aucune pièce de monnaie sur lui et pas d'équipement. Cela devrait être suffisant pour ce qui est de la feuille de personnage. Je retourne au menu par ici. Et ce qui est important, c'est le dernier onglet ici, My Settings. Ça permet de configurer les options de jeu. En particulier, ce qui est important, c'est de s'assurer qu'on a choisi le bon micro et la bonne caméra.